bienvenue pour la question du mardi. Je diminue un peu la musique parce que on va l'entendre plus fort que moi. Voilà. Alors, ben comme d'habitude, j'ai ma petite boîte et nous allons mélanger. Voilà, les papiers. Je vais allumer, tiens, comme ça on verra un peu mieux. Oups, je pense. Wow. Voilà, voilà, on mélange, on mélange. Allez. Quoi c'est encore? Alors. Ah. Quelle est la lame majeure du tarot qui te représente le plus? Quelle est la lame majeure du tarot qui te représente le plus? Je crois... il y en a plusieurs parce qu'évidemment, on se retrouve un petit peu dans chacune. Maintenant, je vais prendre ce tarot-là. Il y en a plusieurs, mais on prend celui-là. Je vais prendre... Ouais. Faut pas chipoter, hein. Voilà, je pense que je vais prendre... Je vais choisir l'impératrice. Je pense que l'impératrice, elle va me ressembler le plus... Il faut peut-être que je me définisse et que je la définisse. Déjà parce qu'elle a les cheveux blancs. Donc si vous voyez qu'elle a les cheveux blancs, ben c'est parce qu'elle n'est plus toute jeune. Je pense que c'est une... Enfin, pour moi, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a un amour infini pour les autres. C'est quelqu'un qui est sage, qui a donc un certain âge, qui est d'une certaine sagesse de par l'expérience de la vie. Qu'est-ce qu'elle me représente, l'impératrice? Je pense que c'est quelqu'un qui comprend aussi les problèmes des autres. C'est quelqu'un qui comprend les problèmes humanitaires, principalement. Et c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui est peut-être à la recherche des problèmes psychiques. Et comme je suis à la base psychanalyste, ben ça me convient certainement. C'est quelqu'un qui est prudent, qui apaise, qui calme. Moi, je pense aussi que, honnêtement, je suis comme ça vis-à-vis des autres et je donnerai... Bon, les conseillers ne sont jamais les payeurs, même si je pense donner de bonnes idées. Je sais que ce n'est pas moi qui paierai les conséquences si ça se passe mal, de toute façon, que ce soit lors d'un tirage ou lors d'une conversation normale. Donc je le dis toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs et de toute façon, voilà. Mais je pense que... Il y a du vent ici, c'est la folie. Il y a une tempête depuis hier. Depuis avant-hier, pardon. Et donc, je pense que je peux être très sage pour les autres, je peux être donner de très bons conseils pour les autres, mais parfois, moi-même, je ne les suis pas. Moi, ça c'est dans la vie normale. Dans la vie normale. Maintenant, je pense que cette personne, donc l'impératrice, est quelqu'un qui apaise, qui sait calmer, qui est autonome, qui est équilibré, elle a aussi le sens du... Non, pas le sens, on ne dit pas le sens. Elle a aussi du tact.
un certain savoir-vivre. Donc c'est quelqu'un d'équilibré, je crois que je suis équilibrée, qui peut posséder aussi, qui peut parfois être froide dans ses... dans ses paroles et dans ses gestes et dans ses conseils. Enfin, elle peut parfois être froide par rapport à certaines personnes. C'est quelqu'un qui dirige, qui est autonome, je pense. Je pense que je l'ai dit. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, qui sait se prendre en main, se prendre en charge. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on la prenne en charge et que ouais, elle soit dirigée par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je pourrais encore dire pour l'impératrice Peut-être que c'est aussi quelqu'un comme moi qui est plutôt renfermé et qui se dévoile pas trop, qui ne raconte pas donc ses affaires personnelles, qui s'occupera d'aider les autres, mais qui ne racontera pas ses propres affaires. Voilà, je crois que j'ai déjà... Enfin, je trouve que j'ai déjà pas mal dit. Je suis pas non plus une spécialiste du tarot, ça vous le savez. Je sais pas pourquoi j'ai choisi l'interprétation de l'impératrice du tarot de Marseille, mais je pense que le Rider Waite aussi, ils sont toujours en principe sur ma table. Donc je vous montre, j'ai toujours... Donc je pense quand même aussi que les majeurs, principalement, je pense que les principaux atouts des majeurs sont pour moi, enfin, je pense qu'ils sont fort proches, quoi. Donc la définition, c'est plutôt les mineurs qui changent fort, donc j'aurais pu très bien prendre, je pense, que j'aurais très bien pu prendre l'impératrice du Rider Waite. Ce n'est pas l'original, et l'original je l'ai dans sur mon étagère. Celui-là c'est celui que je peux abîmer, dirons-nous. C'est le mien, c'est celui sur lequel je travaille, j'étudie un petit peu quoi, sur celui-là. Voilà, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre je sais pas. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Qu'ai-je oublié? Je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est quelqu'un qui aime aussi inconditionnellement, un peu comme... voilà, écoutez, moi je ne sais rien dire de plus que ce que j'ai dit, je pense avoir déjà dit pas mal, pour une Lenormand, pour cette lame, qui est, je pense, qui se rapproche le plus de mon caractère, mis à part peut-être la froideur, parce qu'on... Je pense pas que je sois froide du tout. Je suis même plutôt chaleureuse avec les gens même que je ne connais pas. Donc voilà, je pense. Mais bon, voilà. Je peux aussi être très froide si on m'a fait du mal ou si on en fait du mal à quelqu'un que j'aime vraiment. Parce que j'ai pour habitude de ne pas me mêler des histoires des autres. Ça n'a rien à voir avec l'impératrice. En général, je vais dire dans la vie normale, si par exemple il y a une famille, frères et sœurs qui se disputent ou deux sœurs qui se disputent, je ne prendrai, ou peu importe qui, moi je ne prendrai jamais parti, ni pour un ni pour l'autre, parce que il se fera toujours, ou du moins non, enfin, moi dans l'expérience que j'ai vécue dans ma vie, j'ai déjà remarqué que les gens qui reprennent pour d'autres, pour Pierre, c'est Pierre et Paul qui se disputent, on reprend pour Pierre, et puis Pierre et Paul se remettent,
parce que de toute façon ils se remettront. Et puis alors on passe pour les mauvais, pour les méchants, parce qu'on a repris pour un ou pour l'autre. Et puis comme ils sont maintenant rabibochés, rafistolés, raccommodés, on passera pour le mauvais parce qu'on a pris parti pour un et pas pour l'autre, ou l'inverse. Donc je pense que voilà, moi je ne prends pas spécialement parti, mais je donnerai, je vais pas dire que je donnerai des conseils, je donnerai un avis, mais tout en disant toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs, et si je le dis, ce n'est pas pour que vous le fassiez, c'est juste pour y réfléchir, pour y penser, parce que des gens qui, si vous prenez parti pour un ou pour l'autre, 99% des cas, ces gens se raccommoderont. Même un couple qui se sépare, eh bien, je veux dire, avec les années, tôt ou tard, ils vont devoir se reparler, sauf s'il n'a pas d'enfant, évidemment, mais ils vont se reparler inévitablement, enfin, souvent, sauf 1% des cas où ils ne se reparleront probablement jamais, mais... Et puis alors vous avez pris parti pour un ou pour l'autre, et puis c'est vous qui serez mal à l'aise. Donc voilà, moi je ne prends pas parti, et l'impératrice, je pense qu'elle ne prend pas parti non plus. Elle va peut-être guider à sa manière, essayer de guider, mais tout en laissant le libre choix voilà, aux gens de faire ce qu'ils veulent. Voilà, moi je sais pas quoi dire de plus pour cette question qui est un petit peu compliquée pour moi et qui est très simple pour vous. Moi je pense que j'ai tout dit, mais c'est vraiment, voilà, l'impératrice dans les majeurs, c'est l'impératrice. Je ris parce que mon mari me dit toujours, je sais pas pourquoi, parce qu'il fait pas du tout les cartes, mais je sais pas pourquoi, une fois je lui ai parlé que il m'appelle la reine des bâtons. Parce que j'avais lu, je lui avais dit pour rire que c'était la reine des bâtons qui était la reine la plus sexuelle des 4. Alors il m'appelle la reine des bâtons, mais sans raison, je suis pas nymphomane. Alors je ris parce que je me dis j'aurais peut-être dû prendre, mais comme c'est pas une lame majeure, sinon je crois que j'aurais pris cette lame-là. Voilà. Et bien voilà, vous savez un peu plus encore de ma vie. Et puis je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre, voilà. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais essayer de me rappeler qui fait quoi et quel jour. Donc la question du mardi pour moi, qui a été donc inventé, c'est génial, je trouve, ce petit tour de tous les jours de la semaine, pour que chacune puisse se retrouver, puisse s'exprimer, puisse dire sa petite, bon voilà, son petit truc, et puis ça nous relie, ça nous je sais pas, ça nous rend une famille plus unie, enfin soit, je sais pas expliquer. Donc voilà, c'est bien sûr ma Letty Soleil de la chaîne Mystique qui avait commencé par la question du mercredi. Et puis on s'y est mise le jeudi, mais le jeudi ce sera Mime et Murgen, je pense. Le vendredi c'est Isa, donc Mime c'est de Mime, la chaîne Mime, anciennement Mime Garcia. Murgen c'est Murgen Tarot, je crois. Murgen ne m'en veut pas. J'ai pas après la liste en fait. Murgen Tarot, je pense. Ou Murgen Oracle, mais non, je crois que c'est Murgen Tarot. Ne te fâche pas, hein, Murgen, s'il te plaît. Enfin, c'est Murgen, allez voir sa chaîne, elle est super aussi, sincèrement. Donc Murgen, le jeudi Mime, de Mime. Vendredi, c'est Isa de Isa Chanel. Alors moi, je pense que vous devriez peut-être tous et toutes faire une petite pétition pour que juste, vous voyez, quand vous la regardez, vous voyez ses cheveux, très beaux cheveux, vous demandez juste qu'elle relève un petit peu la caméra pour qu'on voit un petit peu son visage, parce qu'elle est très belle mais elle se montre pas. Donc il faudrait maintenant qu'on se montre un petit peu tout le monde, il faudrait lui dire qu'elle remonte un petit peu la caméra. Alors, donc ça c'est le vendredi, donc c'est Isa Chanel. Ensuite, le samedi, c'est la Tulsa. Et je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi le samedi, je sais plus. Écoutez,
De toute façon, tous les jours, il y a toujours quelqu'un. Le dimanche, je dois prendre note, hein, franchement. Le dimanche, eh bien, c'est Célia, la douce Célia, qui a fait l'oracle des reflets, donc de cartes et conscience. Le lundi, c'est notre belle Nat de la chaîne Angel Taina. Je dis toujours Nat Angel, mais c'est Angel Taina. Et puis ben voilà, le lundi, puis le mardi c'est Remois, et puis on continue. Mercredi c'est Letty Soleil de Mystique. Et voilà. Et ben voilà, je pense avoir répondu à ma question. J'espère correctement, vous me le direz. J'espère que j'ai bien défini l'impératrice. Vous me le direz. Et vous me direz aussi ça réellement ça m'intéresse. Parce que même si je ne réponds pas à vos commentaires, je les lis tous. Sachez-le. Mais j'ai pas toujours... Même les vidéos, parfois je regarde la vidéo en faisant autre chose. Et puis après la vidéo se termine, je cours pour aller mettre mon com. Parce que parfois je mets mon com avant et puis après j'écoute le reste de la vidéo. Je dis zut, j'aurais pas dû le mettre parce que j'aurais pu marquer aussi ça par rapport à ce qu'elle vient de dire maintenant. Et puis alors j'aime bien d'attendre la fin de la vidéo pour mettre le com en général. Puis la fin de la vidéo arrive, je cours trop tard, l'autre vidéo s'est enchaînée, donc je dis tant pis, je referai mon com après. Et puis voilà, je le fais pas tout de suite. Et puis voilà, c'est pour ça aussi. Donc je regarde les vidéos, sincèrement, bon, principalement évidemment de mes préférés, et puis aussi des nouvelles vidéos parfois. Mais c'est beaucoup de celles que, voilà, de nous principalement. Donc les coms, je les regarde, je les lis. Parfois il y a des questions auxquelles je dois répondre de suite, donc parfois je le fais tout de suite quand je vois vraiment que c'est assez important. Mais parfois bon voilà, je me dis je vais répondre et puis les coms continuent. Là j'en ai certainement encore, là j'en ai encore au moins, sincèrement, je pense que j'en ai au moins 200 à répondre, hein, sincèrement. Donc voilà. Je ne sais pas. Il faut que je prenne absolument une journée complète, m'asseoir et répondre. Mais pour le moment, c'est pas vraiment possible. Donc voilà. Et ben, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, ce que je voulais juste vous demander, est-ce que pour vous, puisque moi je suis... Voilà, je pense que je sais me servir un peu des tarots. Je pense. Et puis je les interprète aussi à ma manière. Chacun les interprète à sa manière. Mais selon vous, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort lorsque je dis que selon moi, les arcanes majeurs du Marseille et du Rider ont plus ou moins la même signification? Voilà. Est-ce que c'est plus ou moins pareil? Moi, je pense que oui. Et je pense... Maintenant, je me trompe peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a 2-3 trucs en plus ou en moins sur une carte ou sur l'autre par rapport... Voilà. Mais franchement, je les ai en bas. J'essaie de les étudier aussi. Mais j'ai tellement à faire que j'arrive pas à me mettre... à m'y mettre vraiment correctement. Donc voilà. Dites-moi si pour vous, ben voilà, les arcanes sont... Si je peux partir avec les arcanes comme je les pense... Et si je peux aller maintenant continuer mes arcanes mineurs et voir un petit peu les différences entre chacun. Parce qu'en plus, bon, parfois on achète d'autres tarots qui sont un mélange du Raider et du Marseille. Et bon, bah, il faut interpréter les deux. Et bien parfois, c'est pas toujours évident pour... voilà, c'est pas toujours évident. Quoi, enfin, moi, voilà, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Voilà. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. Nous avons... 18 minutes 57, 58, 59, 19 minutes de vidéo, ce qui n'est pas mal déjà. Et je vous laisse, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée. Et ben voilà, un bon mardi et à bientôt.